ne sont pas beaucoup. N'est-ce pas, non? Et ça veut dire quand Dieu trouve quelqu'un qui lui dit oui, hein, que ce soit un chrétien simple, qui décide de suivre réellement le Seigneur, cette personne devient très précieuse aux yeux de Dieu. Parce que beaucoup viennent, mais ils ne sont pas très sérieux. Amen. Il vient à l'église, il chante un peu, il danse, il voit si les gens sont très gentils à l'église, pour voir s'il peut durer. Mais dès qu'il y a une petite truc, il est parti. Ce matin, j'étais en famille avec deux de mes tantes. On a accompagné ma grand-mère à l'hôpital pour une opération. Et il y a une vidéo qui devient virale de l'archevêque Mark Jongtan, où il demande à ce qu'il dit aux gens que non, ne mettez pas 50 dans l'enveloppe. Tu as 5 voitures dans ton parking, le pasteur à pied, c'est pas normal. Et dès qu'ils ont vu ça, passe ça. Maintenant, regarde. Genre, le pasteur oblige les gens à donner leur voiture. Je lui ai dit, bon, écoute. Premièrement, il faut apprendre à être intelligent dans la vie. Les réseaux sociaux là manipulent les gens terriblement. Avant de tirer une conclusion de ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, bats-toi à voir le début et la fin. Ne prends pas juste un petit morceau de la vidéo et tu penses que c'est ce que la personne pense. Qu'est-ce qu'il est en train de dire plus haut pour arriver à ça? Quel était le contexte qui l'a mené à dire ça? Et là, ils ont fermé la bouche. Et je lui ai dit que la deuxième chose, la semaine tante ne va pas à l'église, que c'est ça là justement. Il dit non, moi je n'ai pas de problème. Je lui ai dit écoutez, avant de condamner ça, même quand il dit que quand le pasteur demande à ce que les brebis lui donnent la voiture, avant de condamner ce que le pasteur dit, que dit la Bible par rapport à ça avant de juger? Oh non, je ne sais pas si la Bible dit, voilà. Donc tu ne connais pas la Bible et tu commences déjà à insulter l'homme de Dieu. La Bible dit clairement dans Galates 6 que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et même là, les pasteurs sont gentils. Ils disent, si tu as 5 voitures, donne-moi une voiture. Mais la Bible dit, fais part de tous tes biens. Amen. Donc, tu es en train d'insulter l'homme de Dieu qui ne fait qu'expliquer ce que la Bible dit. De même qu'il explique sur les dangers, pardon, de même qu'il explique sur les méfaits du péché, de même qu'il explique sur Satan, comment lier Satan, tu dis Amen, n'est-ce pas non? De même qu'il explique comment est-ce que tu peux être béni. Il prend les versets pour t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour être béni. Maintenant, il explique aussi qu'un chrétien doit donner ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant, quand il dit ça là, tu l'insultes. Mais pourquoi tu l'insultes quand il te prêche? Comment tu peux devenir prospère sur la base des Écritures? Et pourtant, c'est la même Bible qu'il a pris pour expliquer. Maintenant, il prend aussi la même Bible pour expliquer, pour dire que ton argent, tu vas donner ça à celui qui t'enseigne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je lui ai dit, je vais écouter. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est votre foi qui est menacée. Parce que au nom de ça, à cause de ça seulement, tu vas dire que tu ne crois plus. Tu vas dire que tu ne vas plus à l'église. Tu vas dire que tu peux venir à la maison. Et là, ce qui fait que beaucoup de gens sont comme ça. Et peu sont ceux qui, malgré tout ce qui se passe, ils disent Seigneur, moi c'est toi, toi c'est moi. Amen. C'est jusqu'à la mort. Amen. Ceux-là ne sont pas nombreux. Alléluia. Amen. Et quand Dieu tombe sur ces personnes sont très spéciales pour Dieu. Amen. Amen. Je suis persuadé qu'avant Abraham, Dieu a sûrement fait l'invitation à plusieurs personnes. Je suis sûr qu'Abraham n'est pas la première personne vers laquelle Dieu est parti pour pouvoir l'utiliser. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Donc, vous comprenez que Dieu cherche toujours des gens, mais peu lui disent oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yeah. Peu lui disent oui. Il y a des gens dans cette salle qui ont été invités. Tu n'es pas là, tu as été invité. Il y a d'autres qui ont été invités, ils n'ont pas dit oui. Mais toi, tu es là. C'est pour démontrer combien peu sont les personnes qui décident de suivre le chemin de la foi. Amen. Le chemin de suivre un Dieu invisible. Amen. D'être heureuse par la foi. Est-ce que nous ensemble?
de prospérer par la foi, se marier par la foi, voyager par la foi, construire une maison par la foi. Peu sont des personnes qui s'engagent dans cette foi. Et là, Abraham fait partie de ces personnes. Et là, Dieu dit, vu que je t'ai trouvé, Abraham, voici ma promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et il dit quoi encore par la suite? Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc vous voyez que quand tu bénis ton pasteur, Dieu te bénit. Amen. Quand tu pries pour ton pasteur, Dieu te bénit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dites Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Et il dit quoi? Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, nous étions en train de comprendre que Dieu est l'une des sources des malédictions. Lorsque les gens se retrouvent en train d'insulter ses serviteurs, n'oublions pas que les serviteurs de Dieu, ce n'est pas juste des gens qui ont des cravates avec des micros. Toi, tu es aussi un serviteur de Dieu. Dès que ton cœur est engagé totalement à Dieu, Dieu te voit comme son oint. Et il dit quoi? Ne touchez pas à mes joints ni à mes envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, beaucoup de personnes transportent les bénédictions qui viennent de Dieu. On a dit ça. Et la présence de cette malédiction empêche que la gloire de Dieu soit présente. La présence de cette malédiction fait en sorte que tu rentres dans un cycle d'échec, un cycle de malheur, un cycle de pleurs. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a vu hier. Il a dit toutes les familles seront bénies par toi. Dans 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce que, regarde, en 2026, décide de devenir une personne spéciale pour Dieu. Amen. C'est-à-dire, deviens la prunelle de ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Comment faire ça? Donne juste ton cœur à Dieu. Donne juste ta vie. C'est-à-dire, sacrifie-toi pour Dieu. Quand tu le fais, tu deviens une personne spéciale entre les mains de Dieu. Amen. Et Dieu dit non, celui qui te touche, je le maudirai. Amen. Exode 2, dans Exode 2, on voit comment Dieu maudit les gens. Quand vous lisez Exode 2, Dieu envoie la malédiction. Dans Deutéronome 27, Dieu va demander au peuple d'Israël de prononcer des malédictions pour dire que Dieu envoie les malédictions sur les gens. Premièrement, il dit quoi? Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc ici, on voit comment Dieu maudit les idolâtres. Les idolâtres sont toutes les personnes qui se procèdent devant un morceau de bois. Il y a les familles où la cithare est sacrée. Hein? Et là, il y a les maisons où la cithare a sa chambre. Il y a sa chambre là-bas, personne ne rentre là-bas. Et il y a une personne bien déterminée qui doit se rentrer là pour aller nettoyer. C'est ça, non? La cithare, c'est quoi? C'est pas un truc qui fait des mains de... Il dit quoi? Maudit est toute personne. Donc vous voyez que toutes les personnes qui ont un jour adoré, qui ont un jour adhéré à tout ce qu'on appelle rite et rituel, amen, ces personnes sont juste maudites. Parce qu'on on s'est prosterné devant ces choses faites de mes hommes. Et Dieu a relâché sur nous les malédictions. Donc si un jour tu as été initié, sache que tu es maudit. Dans ton sang, il y a la malédiction qui vient de Dieu. Et si tes parents ont été initiés, ont dansé le bouiti, le djembé, ou bien le ngozé, hein, ils ont été à fond. Sache que ta famille est maudite, il y a le sang. Dans le sang, vous êtes maudit. C'est-à-dire, c'est pas que c'est moi qui maudit, non, non. C'est-à-dire, Dieu a relâché une malédiction que tous ceux qui font ça sont juste maudits. C'est comme par exemple la terre, regardez.
Est-ce que vous savez qu'il y a une présence invisible dans la terre qu'on appelle la pesanteur? Hein? Amen. Est-ce que tu vois la pesanteur? Mais la pesanteur existe. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui ose se mettre dans les airs tombe. Regardez un peu, regardez-moi. Vous voyez? Ça c'est la pile, non? La pile au haut, la pile à A, reste dans les airs. Elle tombe. Elle ne tombe pas parce qu'elle veut tomber. Non. Elle tombe parce qu'il existe une force magnétique là, que tu ne vois pas, qui amène toutes choses en bas. Yeah. Il n'y a rien qui reste suspendu comme ça là. Ça n'existe pas. Yeah. Parce que Dieu a laissé cette énergie qu'on appelle la pesanteur. Tout ce qui monte descend. Yeah. Donc c'est comme ça qu'il a aussi dit, toutes les personnes qui vont se prosterner devant des statuettes sont maudites. Donc dès que tu le fais, il y a bam, boum, tu es maudit. Bam, boum, tu es maudit. Donc il y a des choses, il y a des poids dans vos sangs, dans nos vies. Parce qu'un jour, on s'est prosterné devant une idole. Parce qu'un jour, on s'est initié. Parce qu'un jour, on est allé consulter les courriers, les pierres là. Tu es allé chez le marabout et puis là, j'étais les pierres pour regarder ta vie. Quand tu le fais pas, maudit. Oh yes. Dis-moi ton voisin, est-ce que tu es maudit? Dis-moi, est-ce que tu es maudit? Avoir une corde au rein. Hein? Une corde. Surtout les soeurs. Tu as une corde qu'on a mis autour des reins. C'est la protection. Tu es maudit. Yeah. Avoir un gris-gris autour des reins. Tu es maudit. Yeah. Avoir un truc porte-bonheur qu'on t'a donné. Porte-bonheur. Et tu es toujours avec ça dans ta maison. Mon épouse, quand elle voyageait, elle partait en Allemagne. En 2010 ou bien quoi là, ou en 2008. Elle était chrétienne. Mais son père a pris la terre. Il a mis dans un tissu noir. Il a dit, tiens, cette terre doit être dans ton sac où tu vas. C'est quoi cette terre là? La terre là était la terre de la tombe de son grand-père. Ça veut dire que non, il faut toujours avoir la terre là avec toi. Donc c'est pour dire que ce sont des choses comme ça là qui attirent la malédiction de Dieu dans nos vies. C'est que tu ne comprends pas, soudainement tu commences à avoir des rêves bizarres. Tu commences à vivre des oppressions bizarres. Tu commences à ressentir des choses bizarres. Ça vient d'où? Ça vient de ça là, qui est dans ton sac. Et la malédiction, c'est différent des démons. C'est différent des esprits. Yeah. Mais la malédiction est comme une piste d'atterrissage des démons. Yeah. La malédiction aide maintenant les démons de rentrer dans ta vie. Yeah. C'est pourquoi souvent, on peut chasser tous les démons dans ta vie. On chasse, bam. Mais tant que la malédiction n'est pas traitée, les démons vont revenir. Dis voisin, est-ce que tu es maudit? Alléluia. Donc, tout objet que tu prends pour entrer en contact avec une divinité, c'est de l'idolâtrie. Dieu dit tu es maudit. Dans Exode 20, verset 5, il dit, je suis un Dieu qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que nous pouvons être en train de lutter contre les problèmes que mon grand-père a causés. Je suis en train de me battre avec quelque chose que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père a fait. Moi aujourd'hui, en 2025, je suis en train de lutter contre ça. Parce qu'il s'est prosterné devant une statuette. Maintenant, il y a une malédiction dans la famille qui lutte contre ma vie. Donc, je vais travailler, je vais faire. Ça veut dire que tu sens clairement qu'il y a quelque chose, il y a une force. Il y a comme une opposition dans ta vie. Et là, j'avance, le temps passe, tu ne comprends pas. Les plus forts, les plus coriaces restent debout. Mais les faibles abandonnent, leur vie ne devient rien.
Alléluia. C'est pourquoi l'un des travaux spirituels importants qu'il faut souvent faire dans ces temps comme ceci, il faut beaucoup prier pour la repentance. Il faut beaucoup se repentir. Je voudrais qu'on prie un instant. Je voudrais qu'on se mette à genoux un instant. On va se repentir du péché de l'idolâtrie. Là maintenant c'est vers Dieu. C'est pourquoi on se prosterne. On veut demander pardon à Dieu pour le péché de l'idolâtrie. Que ce soit nous, nos grands-pères, même si tu vas connu tes grands-parents, Père, pardonne-moi le péché de l'idolâtrie de mes grands-parents, de mon grand-père. Si ton grand-père était un charlatan, un ganga, il guérissait les gens, c'est de l'idolâtrie. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Il déclare que si tu confesses ton péché, il est juste bon pour Dieu de te le pardonner. Si tu dis que tu n'as pas le péché, tu fais le Dieu menteur. Ce soir, nous voulons nous humilier devant Dieu. Parce qu'en 2027, nous voulons posséder nos vies. En 2026, nous voulons rentrer en possession de nos destinées. On ne sait pas d'où viennent ces blocages. On ne sait pas d'où viennent ces situations. On ne sait pas d'où viennent ces maladies bizarres. On ne sait pas d'où viennent ces échecs répétés. Peut-être parce que quelqu'un dans ma famille a adoré les idoles. Peut-être parce que quelqu'un dans ma famille s'est prosterné devant les objets taillés et faits des mains d'hommes. Peut-être qu'il y a une malédiction dans ma vie. Peut-être qu'il y a la présence d'une malédiction dans mon sang. Père, ce soir, Père, je crie à toi. Je suis ton fils. Je crie en Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Son sang a coulé pour moi. Son sang a été versé pour mes péchés. Jésus s'est fait malédiction pour moi. C'est pourquoi je me tiens ce soir devant le trône de la grâce et je pleure ta miséricorde. Je confesse le péché de l'idolâtrie. Je confesse le péché de l'idolâtrie. Je confesse le péché de l'idolâtrie. Je confesse le péché de l'idolâtrie dans ma famille, dans ma lignée, oh, dans mon père, dans ma mère, dans mon grand-père, dans ma grand-mère. Je confesse, Père. Je pleure ta miséricorde et pitié. Et pitié, et pitié. Et pitié, Rekatayata. Accorde ta miséricorde et pitié. Accorde le sang de ton fils Jésus qui a coulé et pitié. Accorde Jésus qui est mort pour moi et pitié. Oh, que ce péché soit ôté de ma vie. Que cette trace disparaisse de mon sang. Nikateni Rikataya. Reketeni et Todeke. Et pitié de moi, et pitié de mon sang. Purifie mon sang ce soir. Purifie mon sang. Bakataya Rakataya. Oh mon frère, prie, ma soeur, prie. Oh, dépends-toi de toute pratique. Si toi tu es allé un jour consulter un féticheur, dis-le, Père, pardonne-moi, j'étais allé consulter un féticheur. Pardonne-moi, mes parents m'avaient amené chez un féticheur. Je ne le connais, pardonne-moi, je sais que c'est l'idolâtrie. Ce soir, je m'humilie devant toi. Ce soir, je me prosterne devant ton Saint-Temple. Pardonne tes péchés. J'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, j'ai compris. J'étais allé voir les féticheurs. J'étais allé voir les marabouts parce qu'ils étaient dépassés. J'ai cherché des solutions. Et je ne savais pas que j'attirais encore des bénédictions dans ma vie. Pardonne-moi. Et pitié. Rekata, demande pardon. Demande pardon pour toi, pour ta mère. Demande pardon pour ton père. Demande pardon pour tes grands-parents. Rekata riatenikere. Aïe. Maman nekere. Rekatum rekende breke. Lipalia tenieto. Lekataria tenikende yeto. Et pitié. Makata rekata yatarabra. Makata yala. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place. Deuxièmement, Deutéronome 27, verset 16. Oh, yes. Il dit,
Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Voici une autre porte de malédiction. Je suis en train de parler de ça parce que souvent, nous nous acharnons trop vite sur les démons, sur Satan. Mais nous oublions qu'il y a des choses que Dieu envoie. Donc, dès que quelqu'un méprise son père et sa mère, Dieu dit qu'il est maudit. Amen. Amen. Yeah. Dès que tu déshonores ton père ou ta mère, il y a une force invisible qui s'attache à toi et travaille contre toi pour détruire ta vie. Donc, l'une des choses qu'il faut faire à la fin de l'année, c'est d'aller te réconcilier avec tes parents. Si tu sais que ton papa a quelque chose contre toi, tu sais que tu as mal parlé à papa, maman, à la fin de l'année comme ça là, trouve l'argent, trouve quelque chose, fais un emballage, fais des courses, va donner, mets-toi à genoux, demande pardon. Ça, c'est le grand secret de la spiritualité. Hein. Mets-toi à genoux. Ça là même, pas besoin de délivrance. Dès que le cœur de ton papa est ok, Dieu retire la malédiction. Amen. Amen. Yes. Ça là, cette malédiction là, la malédiction ne s'enlève pas par la prière. Souvent il faut poser des actes. Il faut que ça parte. Parce que la malédiction c'est comme la loi. Hein. Dans la loi, dès que le juge a dit boum, condamné, c'est fini. C'est pas irréversible. Quelqu'un doit payer la condamnation. Amen. Amen. Yeah. Et ici, il y a des personnes qui ont des complications dans leur vie. Pas parce qu'il y a un démon, mais parce qu'ils méprisent leur mère. Elles méprisent leur père. Certainement, le père aussi a fait des choses et tout. Ça, c'est entre Dieu et lui. Mais toi, en tant qu'enfant, refuse d'attirer ta malédiction parce que tu vas mépriser ton papa ou bien ta maman. Donc, tu ne peux pas avoir manqué de respect à ton père ou à ta mère et tu penses que tu vas être tranquille. Ah, maman, tu me fais chier. Wow! Maman, tu me fais chier. Ça existe aujourd'hui. Un enfant qui dit à son père, tu me fais chier. Hein? Ça dit même quand tu es dans la chambre et que tu es en train de insulter, donc même s'il n'entend pas, Dieu entend. Amen. Amen. Et cette loi invisible qui dit dès que quelqu'un méprise son père, sa mère, il est maudit. Ça dit tu es maudit dans la chambre seul, bam, ça se colle à toi. Après là tu ne comprends pas, bam, les complications commencent. Donc les parents, même s'ils n'ouvrent pas la bouche pour dire Dieu te maudit, non, ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. Toi, tu as juste besoin de les mépriser pour que ça vienne. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle de manquer de respect ou bien mépriser son papa, ok. Et si je ne parle pas, il n'est pas question de dire oui à tout, non. Amen. Amen. Ton père te dira, écoute, allons, ma fille, couche avec moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des parents fous, hein, qui vont vouloir coucher avec leurs propres enfants. Ça là, tu ne peux pas dire oui à un truc comme ça. Amen. Amen. Dire non à ça, c'est pas manquer de respect. Ça veut dire que tu peux être en désaccord avec ta mère sans la mépriser. Là, si vous suivez. Amen. Tu peux être en désaccord avec ton père sans mépriser ton père. Papa, tu as une position, j'ai une, d'accord? C'est que ta position n'est pas la mienne. Moi, j'ai ma position, c'est celle-là. Mais tu restes quand même à respecter ton papa. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ce que tu dis, mais mon cœur ne te méprise pas. Tu restes mon père. Tu restes ma mère. Et je t'honore en tant que tel. Mais tes choix, tes convictions ne sont pas les miennes. Amen. Donc garde tes choix, garde tes convictions, moi je garde les miennes. Elle va dire tout. Hey, tu m'as fille. En tout cas, même si elle a été maudit là, Dieu sait que tu vas mépriser. Toutes mes raisons sans cause n'a point d'effet. Parce qu'il y a les parents après qu'on va dire, mais c'est comme ça, maintenant tu auras peur de manquer de respect à ton père, maintenant tu vas dire oui à tout. Non.
C'est pas ça que j'ai dit. Amen. Amen. Yeah. J'ai dit à ça que toi, ton cœur ne se retrouve pas en train de mépriser tes parents. Amen. Tu peux dire non à papa, mais tu le respectes toujours. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Mais la vérité est que beaucoup de ceux dans les églises, c'est-à-dire, ne se parlent même pas avec leurs parents. Ils ne s'entendent pas avec leur père. Elles ne s'entendent pas avec leur mère. Mais elle a l'église, elle adore Dieu. Elles ne s'entendent même pas. C'est-à-dire, même si ton père était un sorcier, tu dois t'entendre avec ton père. Elles sont ensemble. Amen. Yeah. Il fait ces choses de sorcellerie. Toi, tu es juste là, papa. Ça va, tu as fini. Je suis venu te voir comment tu vas. Papa, tu as fini. Voilà, je t'ai amené le riz, tu vas manger. Voilà, je suis parti. C'est fini. Et c'est vous comprenez, non? C'est ça l'important d'avoir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu qui ont des parents sorciers, parce qu'il y a des parents sorciers, amen. Malheureusement, parce qu'on l'a révélé que c'est son père qui est sorcier, il fait de son père ennemi. Physiquement, au point où elle dit à son père que c'est toi qui me manques, le sorcier, et puis elle insulte son père. Wow! Mais tu es bien maudit. Amen. Amen. Si tu as appris ça et que tu as confirmé que c'est ton papa, ton mari de nuit, no problème. Ton papa, est-ce qu'il t'a accouché physiquement? Non. C'est spirituellement? Non. Oui. Ça veut dire que l'ennemi de ta vie, il est esprit. Amen. Mais physiquement, ce monsieur-là est ton papa. Amen. Il faut l'honorer en tant que tel. Mais tu traites la feuille là spirituellement. Dans l'esprit, vous ne connaissez pas. Tu traites l'esprit qui est en lui là, qui veut détruire ta vie. Mais physiquement, tu restes l'enfant. Tu restes la fille. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, ne finis pas cette année avec une distance entre ton père et ta mère ou ta mère. Si tu es en situation avec ton père ou ta mère, une des clés pour déclencher la gloire de Dieu dans ta vie, va te réconcilier. Amen. Bats-toi, trouver 10 000, 20 000, fais des courses, achète des trucs, va déposer à papa, va déposer à maman et souhaite bonne fête. C'est bon? Amen. Donc la Bible est claire. C'est un commandement avec une promesse d'une bénédiction. Si tu ne le fais pas, Dieu ne fera jamais de toi une grande personne. C'est-à-dire, honore ton père et ta mère afin que tes jours sur la terre se prolongent. Troisièmement, Deutéronome 27, verset 20. Dans laquelle la première bénédiction qu'on a vue, premièrement, elle dit quoi? Dieu maudit celui qui méprise son père et sa mère. Dieu maudit celui qui insulte ses serviteurs. C'est ça? Amen. C'est ça, non? Amen. Troisièmement, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Amen. Amen. Ça, c'est une autre réalité où les gens sont dans l'église, mais ils sont maudits. Dans nos maisons, les gens se couchent entre eux. Yeah. Le cousin couche la cousine. Elles sont ensemble. Amen. Yeah. La cousine couche le cousin. L'oncle couche avec la nièce. Hein? Souvent, les frères et frères de sang, même direct, se couchent entre eux. Dans la maison, dans la chambre, quand les parents dorment, ils se touchent. Il dit quoi? Maudit. C'est-à-dire, dès que vous faites ça, que vous êtes du même sang, Dieu dit que vous êtes maudit. Comme ça. Et là, tu es à l'église, ça s'est passé dans la maison, et tu es juste là cool. Récemment, je suis en train de suivre un dossier à l'église. Une jeune fille, elle n'est pas chez nous, elle vient d'arriver, elle prie dans une autre église, elle dit qu'elle veut se suicider. On dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que elle couche avec son cousin et ils sont tombés amoureux. Au point où, quand ses cousins, vu que quand ils sont au vu de tout le monde, ce sont des vrais frères. Mais derrière, c'est copains et copines. Ça veut dire que devant tout le monde, le cousin, il a ses vraies copines aussi qui montrent à tout le monde. Elle fait maintenant la jalousie à ces filles-là.
au point où elle a planifié tuer une de ses filles. Là, elle est amoureuse. Elle veut avouer sa relation à ses parents, mais elle ne peut pas. En même temps aussi, et là, il sent qu'elle veut juste se suicider et mourir. Cette affaire-là est dépassée. La vérité, c'est qu'elle est juste maudite. C'est-à-dire, c'est vrai que si elle continue, elle va mourir. Amen. Ça, c'est juste un exemple. Pour dire que non, ce sont les choses qui se passent dans les maisons. Amen. Et là, on va venir chercher les démons. Ce n'est pas le démon. C'est que la cousine et le cousin ont couché ensemble. Et Dieu maudit les relations de même sang. Yeah. Donc, si tu es là et que c'est arrivé, il faut te repentir de ça. Il ne faut pas faire comme non, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. C'est quelque chose de grave. Amen. C'est une présence maléfique qui est dans ton sang. Donc, il faut se repentir de tout ton cœur, de toute ta force. Demander pardon à Dieu. Reconnaître que c'était très mal de faire ça. Et si ça continue, allez mettre fin à ça pour dire que non, ça là, Dieu maudit ça. Je me répands de ça. Maudit soit celui qui le fait, Dieu le dit. Les hommes qui violent leur nièce. Plaît dans les maisons. La majorité des jeunes filles ont connu leur la première fois à la maison. Ont été dévergées ou dans la maison. C'est ça non? La majorité des filles. Elles ont été dévergées dans la maison par un oncle, par un cousin. On était en vacances dans la maison, vu qu'on est dans une chambre. Boum, on a abusé d'elle, on a dévergé. Donc voici donc les sources de malédiction. Il y en a plusieurs, à cause du temps, on ne peut pas tout étaler. Qu'il faut souvent qu'on néglige, mais qui sont là, qui sont la source de nos problèmes. Qui sont la source de nos blocages. Et lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, il faut traiter ça. Et on traite ça par la repentance. C'est pas arriver au point où tu tombes même amoureux de ton cousin. Donc, voici d'autres sources de malédiction. Notez ceci. D'autres sources de malédiction sont les malédictions qu'on s'impose à soi-même. Les malédictions qui s'imposent ou bien qu'on s'impose à soi-même. Là, Dieu a fini de te maudire, mais là, toi-même, tu es maintenant la source de tes propres malédictions. Toi-même. La grande majorité des malédictions qui s'imposent à nous ont été prononcées par nous-mêmes. Nous-mêmes, on a dit des choses contre nous. Je suis un raté. Je ne vaux rien. Je suis pauvre. Hein? Je suis n'importe quoi. Ça veut dire souvent quand tu dis des choses là, tu penses que c'est pas, tu es juste énervé, mais tu ne sais pas que la parole est puissante. Ça veut dire que ça se colle à toi-même. Je suis une ratée. Ma vie ne vaut rien. Mais quand tu le dis, tu es en train de coller les choses dans ta vie. Qui est ici dans cette salle s'est retrouvé en train de se dire des mauvaises choses sur lui-même. Sur elle-même. Yeah. Donc souvent, nous-mêmes sommes la source de notre destruction. On dit des choses contre nous-mêmes. Et ça marche, parce que la parole est puissante. Donc c'est l'une des choses qu'il faut faire, c'est laver, se repentir de ces paroles. Si je dis ces choses sur ma vie parce que j'étais dans telle situation, mais pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi par ton sang précieux. Donc voici donc l'une des choses qui arrive et qu'on se retrouve sans la gloire, on se retrouve bloqué. Mais ce soir, on va prier un peu parce que nous sommes venus mettre fin à tout cycle de malédiction dans nos vies. Amen. J'ai dit, on est venu mettre fin à tout cycle de malédiction dans nos vies. Amen. On est venu arrêter tout programme de destruction dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu te dis que tu es maudit, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si les gens ont dit que tu es maudite, je déclare ce soir que toi tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi que la grandeur est ton partage au nom de Jésus. Amen. La gloire est ton partage au nom de Jésus. L'honneur est ton partage au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi que le succès est ton partage au nom de Jésus. Amen. Je suis venu briser tout cycle de tourner en rond. Ta vie ne tourne plus en rond, mais là ta vie va de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Assieds-toi. Donc, laissez-moi vous donner maintenant, et on va prier, comment se libérer de toutes sortes de malédictions. Parce que c'est important de montrer ça. Dieu maudit. Lorsque tu parles contre ses serviteurs, aujourd'hui, aucun de vous ne doit se retrouver en train encore d'insulter un nom de Dieu. Tu vois ça sur TikTok, passe. Fais pas tes commentaires. Amen. Amen. Tu vois un chrétien, ne mets pas ta bouche dans les choses. Tu passes. Toi, tu vis ta chrétienté tranquillement. Tu t'occupes pas de ce que les gens font ici et là. Parce que tu as compris que quand tu parles contre un homme de Dieu, un loin de Dieu, Dieu te maudit. Amen. Deuxièmement, les parents. Les parents sont une source. Dieu maudit lorsqu'on déshonore aussi les parents. Ok? Amen. Donc même si tu es fâché contre quoi? Contre papa. Parce qu'il te va acheter le bonbon. D'accord? Garde ton cœur. Ne méprise pas ton père. Ne méprise pas ta mère. Même si ton père ne te donne pas ce qu'il faut. Ne te donne pas ce que les autres enfants ont. Même si ton père est, comment on dit, un vaurien. Amen. Amen. Toi, parce que tu as la parole de Dieu, tu comprends les principes. Ne laisse pas le comportement de ton père t'amener à être maudit. Amen. Continue à le respecter. Yeah. Un jour, il y a un père qui avait tellement bu le vin. Il est allé dormir nu. Il était bourré. Il est rentré dormir nu. Un de ses fils est venu et l'a vu nu. Le fils s'est mis à rire. Donc le fils a méprisé le père. Wow. C'est quoi? Il est pété comme ça là, il est bourré vraiment. Le fils s'est moqué et le fils est allé appeler les deux autres frères que l'on venait voir. Venez voir l'élément là où il est bourré vraiment, c'est n'importe quoi. Quand les autres sont arrivés, ils ont dit non, pardon. Même s'il est bourré, même si c'est n'importe quoi, le gars là, il reste notre père. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un morceau de paille. Ils sont partis en reculant, ils sont rentrés. Ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Ils ont couvert le père. Quand le père s'est réveillé le matin et le père a appris ça, le père a maudit son fils. Le père a dit à son fils que tu seras l'esclave de tes frères. Regardez, lorsqu'on étudie l'histoire de ce fils-là, ce fils s'appelle Cham. Et les Africains que nous sommes la descendance de Cham. Et les autres sont les Asiatiques, les Européens. Vous voyez que l'Afrique ne va jamais attraper les Européens. Parce qu'on est maudit. Parce que notre ancêtre a été maudit. Et tu seras l'esclave de tes frères. C'est pourquoi les blancs sont... Quand on voit tu es un blanc toujours... N'est-ce pas non? Quand tu vois le blanc, tu es toujours... Parce que dans notre sang, il y a une malédiction. C'est pour dire attention. Même quand ton père est un rigolo dans le caniveau, il a tellement bu. Attention. Alléluia. Amen. Tu as compris ça non? Amen. Troisièmement, il faut attention aux relations dans les maisons. Cousins, cousines, tout ça là. Quand vous faites ça, la malédiction est là. Boum, ça rentre en vous. Amen. Donc, comment on se débarrasse? Comment on met fin aux malédictions afin de voir la gloire de Dieu en 2026? Donc, le premier pas vers notre libération est de comprendre l'œuvre de la croix en tant que chrétien. Alléluia. Amen. C'est là que vient maintenant l'importance de connaître la Bible, les Écritures. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que dit la Bible maintenant par rapport à notre posture, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? C'est là où maintenant il est important de connaître ça, de pratiquer ça. D'où l'importance de connaître et de lire la Bible. Sinon tu seras en train de vivre une malédiction alors que tu es déjà libéré de ça. Alléluia. Amen. Yes. Hier j'ai donné une image à un frère ou une soeur, c'est plutôt que la différence entre nous les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que par exemple là, si on t'attache, on t'attache bien attaché et elle on ne l'attache pas. Toi tu es le païen ou la païenne
elle est chrétienne. Elle est chrétienne pourquoi? Elle n'est pas attachée pourquoi? Parce que si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Amen. Amen. Mais vous deux, vous êtes dans la pièce. Elle est attachée, elle est liée. Toi, tu n'es pas attaché. Maintenant, on dit attention, il y a un serpent. Il y a un serpent sur la table. Elle ne peut pas se lever. Elle a bien entendu qu'il y a un serpent. Elle ne peut pas se lever. Mais toi, tu sais que tu es libre. Tu as le droit. Tu es libre de tes mouvements. Serpent, tu vas te lever et tu vas sortir de là. Elle ne peut pas se lever. Pourquoi? Elle est liée. C'est le cas des païens. On peut dire aux païens qu'il y a les malédictions. Ils sont liés. Ils ne peuvent rien. On dit aux païens, oh non, les femmes, oh, attention, le sexe, oh, mettez les préservatifs. Mais il y a toujours le sida marié et préservatif. N'est-ce pas non? N'est-ce pas non? Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont liés. Ils ne sont pas encore libérés. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà libres de nos mouvements. Donc on peut décider de partir. Maintenant, regardez, beaucoup de chrétiens sont dans le cas là. Ils sont libérés, mais ils ne savent même pas qu'ils sont libérés. On dit, il y a un serpent là. Oh, c'est pas. Mais quitte, il y a un serpent, lève-toi et quitte. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de leur identité. Et ils subissent la pression du monde comme les autres qui sont liés. Donc vous devez comprendre et accepter ce qui s'est passé à la croix. Il est important qu'en tant que chrétien, vous connaissez l'histoire de la croix. Pourquoi la croix? Qu'est-ce qui a été dégagé à la croix? Afin de rentrer dans ça et d'attraper ça pour vos vies. Donc ici, c'est le seul moyen que Dieu a pourvu pour le bien-être de tout homme, la croix. Toute notre vie, c'est à la croix. Notre délivrance, c'est à la croix. La compréhension de la croix à l'intérieur, c'est là où il y a notre bénédiction, notre guérison, notre délivrance à la croix. Il faut comprendre la croix, connaître la croix. Galates 3, verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, Christ nous a libérés de la malédiction. Donc, l'une des choses que Jésus a faites en venant dans ce monde, c'est de traiter le problème de la malédiction. Alléluia. Donc, quand tu es chrétien, tu dois donc comprendre qu'il y a quelque chose en Christ qu'on appelle l'expiation de la malédiction. Donc, c'est une des choses qu'il faut revendiquer quand tu es en Christ. Quand je suis en Christ, je revendique ma bénédiction. Je sors de la malédiction parce que Christ s'est fait malédiction pour moi. Amen. Afin que je sois béni. Amen. Donc, il est vrai que Christ est mort, c'est vrai. Christ a donné sa vie, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes déjà bénis, c'est vrai. Mais aussi longtemps tu ne t'appropries pas ça, tu seras toujours comme un maudit. C'est-à-dire la malédiction va toujours travailler dans ta vie. Jusqu'à ce que tu prends connaissance de ça et que tu t'appropries de ça. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que tu seras en train de souffrir le poids d'une malédiction, le poids d'un péché dans ta vie. Mais alors que tu es déjà libre de ça, tu vas aller au ciel certainement, mais tu vas finir ta vie dans la souffrance, dans la misère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu étais libre depuis. Que tu étais libre de servir Dieu depuis. Libre de l'adorer depuis. Mais tu étais toujours coincé là. Oh non, je suis maudit. Oh non, vraiment, les gens de la famille, on mange toujours. Mais non, on ne te mange plus. On mangeait celui qui était là avant toi. Lève-toi, quitte ce banc, quitte ce lit. Lève-toi, quitte là. Ce n'est plus ta place. Ta place est maintenant en Christ. Car il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la nouveauté là, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Amen. Waouh. Donc, si tu souffres parce qu'il y a une malédiction quelque part, tu vas souffrir jusqu'à ce que le monde finisse. À moins que tu prennes connaissance de ça. À moins que tu te lèves et que tu revendiques ce qui s'est passé à la croix et que tu sors de cette malédiction. Amen.
Et quand tu as pris connaissance de ça, c'est là où tu peux te tenir et briser toute malédiction. Parce qu'avant de prier contre ça, il faut que tu réalises, tu saches d'abord que tu n'es plus maudit. Tu saches d'abord que oui, c'est vrai, mes parents ont fait des choses. C'est vrai, il y a eu ceci. C'est vrai, il y a eu l'idolâtrie. C'est vrai, mais quand même, je suis en Christ. Parce que je suis en Christ, je refuse désormais que les réclamations de ma famille attirent ma vie. Je refuse. Je me tiens et je prie contre ces malédictions. Je m'oppose à ces malédictions. Je condamne ces malédictions. Je révoque ces malédictions. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? C'est très important. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc ici on voit facilement le fondement de notre délivrance et la gloire de nos vies. C'est quoi? C'est que Christ s'est fait malédiction. Pourquoi nous on est bénis? Parce que Christ s'est fait malédiction. Amen. Pourquoi on aura la gloire de Dieu? Parce que Christ s'est fait malédiction. Amen. C'est pourquoi nous devons donner notre cœur à Jésus. Parce qu'il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut nous libérer de la malédiction si ce n'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui s'est fait malédiction afin qu'on soit béni. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que dès que tu crois en Jésus-Christ, il y a comme un transfert. Vu que c'est lui qui s'est fait malédiction, il est comme la poubelle, tu vois un peu non? Hein? Quand tu te connectes à lui, tu prends tous les déchets de ta vie, tu les transfères sur Christ. Et toi, tu es rendu pur. Amen. C'est là que vient la puissance de la croix. Parce que, c'est quoi il dit quoi? Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Hein? Je vous donnerai du repos. Venez à moi et déposez sur moi vos fardeaux. Pourquoi? C'est lui qui se fait malédiction. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. La Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Amen. Amen. Donc la foi en Jésus, ce n'est pas juste pour chanter. C'est pour dire que s'il y a des choses dans ta vie, ça doit laisser Jésus. Amen. Il y a comme un transfert. Dès que ça vient, les maris de nuit là, qu'ils aillent chez Jésus. Amen. Les sirènes là, qu'elles aillent chez Jésus. Amen. Les esprits des eaux là, qu'ils aillent chez Jésus. C'est lui qui s'est fait malédiction. Moi, il dit souvent que le jour où je vais refaire un rêve, où je vois une femme venir me coucher la nuit. C'est un jour me réveiller, tu vois un peu non? Je vais redormir. Je vais dire non, reviens. Je vais aller chercher la femme là pour leur reviens. Je vais l'attraper. Je t'amène chez ton vrai gars. Moi, je ne suis pas ton gars. Pourquoi? Je suis tellement conscient que je suis appelé à vivre la liberté. J'ai été appelé pour vivre dans la liberté. Amen. Donc, toutes ces choses sales ne doivent plus se coller à ma vie. Non. Amen. Donc, dès qu'il y a un petit truc, je m'arrête un instant. Je regarde qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça. Dès que je vis ça, je me tiens, je traite ça. Donc, je suis venu te dire ce soir, s'il te plaît, lève ton cœur vers Jésus. Lève tes yeux vers Jésus. En cette fin d'année, mets ton espérance en Jésus. Lui seul est capable de prendre tous les fardeaux de ta vie. Amen. Lui seul est capable de prendre toutes les malédictions de ta vie. Lui seul est capable de prendre tous les échecs de ta vie et de te donner la victoire, de te donner la gloire. Lui seul est capable d'enlever l'abomination de ta vie et de te donner l'honneur. Lui seul est capable de le faire. Amen. Lève tes yeux vers lui. Lève ton cœur vers lui. Détourne tes yeux des hommes. Mets tes yeux sur Jésus. Télécharge en Jésus ce qu'il te faut. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul a fait couler son sang pour toi et pour moi. Personne dans ce monde n'a fait couler le sang pour lui, pour les siens. Je regarde à l'œuvre de la croix désormais. Dès que tu sens une situation, lève tes yeux, regarde la croix. Regarde l'œuvre de la croix. Regarde le sang qui a coulé. C'est pour toi que ce sang a coulé. C'est pour toi qu'il a versé ce sang.
C'est pourquoi que ce sang a coulé. C'est pour ta liberté, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ta santé, c'est pour ton mariage, c'est pour ton départ pour l'éternité, c'est pour ton engagement à l'œuvre de Dieu. C'est pour toi que le sang a coulé. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Il faut revendiquer ça. Et lorsqu'on lit la Bible, on va voir que le sang de Jésus a coulé dans différents endroits. Et chacun de ces endroits est un message. Premièrement, il était à Gethsemane. La Bible dit qu'en étant en agonie, sa sueur est devenue comme du sang. Donc le premier lieu où le sang de Jésus a coulé, c'est à Gethsemane. Amen. Amen. Gethsemane, c'est le jardin. C'était un jardin. Ce jardin-là correspond au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que c'est dans un jardin qu'on appelle Éden que la première fois l'homme a désobéi à Dieu. Ils sont ensemble. Amen. Et dans Gethsemane, c'est à Gethsemane aussi que Jésus a décidé d'obéir à Dieu. Et pourtant, ce n'était pas facile. Il voulait refuser la mission. Après, il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Amen. Donc, vous voyez que Jésus est venu corriger la désobéissance d'Adam à Éden. Pour dire que maintenant, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, maintenant, nous avons maintenant la capacité d'obéir à Dieu. On peut maintenant marcher selon la volonté parfaite de Dieu. On peut maintenant obéir à Dieu. On peut obéir à Dieu le matin, midi, le soir. Peu importe le domaine de ta vie, tu peux maintenant. Cette capacité existe dans ton esprit. Amen. Oh non, c'est pas facile. Oh, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on t'a donné la capacité. Jésus t'a donné cette possibilité. Lui-même, c'était pas facile pour lui. Hein. La Bible dit quand il a vu la coupe, il dit non, cette coupe est trop difficile. Il dit si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, je ne veux pas. Mais la Bible dit que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Et il dit ok, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc ça veut dire que maintenant, peu importe ce que la Bible dit que tu dois faire, tu peux le faire. Amen. Peu importe ce que Dieu te demande de faire, tu peux le faire. Amen. Parce que le sang de Christ a coulé pour te donner cette capacité. Ensuite, son sang a coulé lorsqu'il était crucifié. Je m'arrête par là. La Bible dit qu'on a cloué ses pieds. Dans Marc 15, verset 24. Ils le crucifièrent. Et en le crucifiant, ils ont cloué ses pieds. Pam. Ils ont mis la pointe dans ses pieds. Pam. Et le sang coulait à ses pieds. Pourquoi il fallait que le sang coule à ses pieds? Pourquoi? Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Les pieds de Jésus. Dans Josué 1, verset 3. Il dit ceci. Tout lieu qu'on foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Pourquoi les pieds? Parce que il y a des choses qu'on ramasse au niveau des pieds. Il y a des malédictions qui sont dans ta vie, qui sont venues à partir de tes pieds. Amen. Amen. Yeah. Ta vie est bloquée parce qu'au niveau de tes pieds, quelque chose est collé. Tout lieu refoulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ça, c'est la bénédiction. De même aussi, la bénédiction peut aussi te coller à toi lorsque tu mets ton pied quelque part. Combien de personnes ont reçu les fusils nocturnes? Tu marches dans mon village, ça existe. Tu vas à la pêche le matin, tu marches sur quelque chose comme ça, bam. Petite égratignure. Ça devient, le pied devient gros comme ça. C'est un fusil nocturne qu'on t'a préparé. Donc tu vois qu'on t'envoie une malédiction à partir de tes pieds. Pourquoi? Parce que l'équilibre d'un être humain, quand tu es en mouvement, c'est au niveau de tes pieds. Amen. Dès que tes pieds sont touchés, toute ta vie est déstabilisée. Amen. Yeah? Amen. Toute ta vie est déstabilisée. Vérité. Donc il y a des choses qui viennent à nos pieds et qui déstabilisent toute ta vie. Amen. Ta vie n'avance plus. Ta vie tourne en rond, tu es bloqué. C'est pourquoi il fallait que le sang de Jésus coule au niveau de ses pieds. Quand on l'a crucifié, on a percé son sang, ses pieds. Quand le sang a coulé là, le sang là devait arrêter quelque chose au niveau des pieds. Amen.
Dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne prend nu. Donc, les pieds symbolisent donc la stabilité, l'équilibre. Donc, lorsqu'une malédiction s'attache à tes pieds, elle vient déstabiliser toute ta vie. Tes finances sont déstabilisées. Tes relations déstabilisées. Ta santé déstabilisée. Pourquoi? Quelque chose a touché à tes pieds. Tout ce que tu peux entreprendre est déstabilisé. Ton entreprise déstabilisée. Lorsque Dieu a permis à Satan de toucher à Job, quand Job est venu toucher, quand Satan est venu toucher à Job, Satan a touché les pieds de Job. On est dans Job 13, verset 27. Job 13, 27. Il dit, tu entraves mes pieds. Tu entraves mes pieds. Tu gardes l'œil fixé sur tous mes faits et gestes. Tu vas jusqu'à noter les traces de mes pas. Donc Job a ressenti quelque chose qui se passait au niveau de ses pieds. Ses pieds, il y avait un truc dans ses pieds. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans ses pieds. Satan avait déjà frappé. Il y avait comme des chaînes, comme des liens dans ses pieds pour empêcher ses mouvements. Donc si comme Job, tu sens comme ta vie n'avance plus, tu sens juste, tu avances mais c'est trop lentement, Tu avances, tu sens que dès que tu te mets debout, tu veux faire une chose, boum, tu tombes. Tu te mets debout, tu veux faire boum, tu tombes. Ça veut dire que tes pieds sont touchés. Mais je suis en train de dire que Jésus a fait couler le sang au niveau des pieds. Amen. Pour dire que toute malédiction qui s'est attachée à tes pieds, le sang de Jésus-Christ expire, retire, extrait, annule ces malédictions dans ta vie. Amen. Assurément, tes pieds sont touchés. Assurément, il y a une malédiction au niveau de tes pieds. Assurément, quelque chose a tapé tes pieds pour dire tu ne pars nulle part. Tu restes là. Mais ce soir, nous sommes là parce que l'onction du Saint-Esprit est là. Amen. Et le sang de Christ est disponible. Amen. Tout ce qui a touché tes pieds, tout ce qui a lié tes pieds, tout ce qui a attaché tes pieds, ce soir nous voulons décréter, déclarer libre tes pieds. Pas parce que nous parlons, parce que Jésus a fait couler son sang au niveau de ses pieds. Afin que par son sang qui a coulé, qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Que toute condamnation au niveau de tes pieds s'arrête ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous aspergeons le sang de Jésus-Christ au niveau de tes pieds maintenant. Nous aspergeons le sang de Jésus-Christ au niveau de tes pieds maintenant. Là où il y avait les chaînes attachées, là où il y avait les entités qui s'étaient agrippées à tes pieds pour t'empêcher d'évoluer dans la vie, pour t'empêcher de partir où tu dois partir, de devenir ce que Dieu a pourvu que tu sois. Ce soir, nous aspergeons le sang de Christ, nous neutralisons ces entités, nous bloquons leurs actions et nous les chassons de ton corps maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par l'onction du Saint-Esprit, que toute chaîne qu'on a mis autour de tes pieds, nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Amen. Et nous te déclarons libre ce soir au nom de Jésus. Amen. Libre pour avancer au nom de Jésus. Amen. Libre pour prospérer au nom de Jésus. Amen. Que tes pieds soient délivrés de l'instabilité au nom de Jésus. Amen. Que tes pieds soient délivrés de l'inconstance au nom de Jésus. Amen. Désormais, je déclare une onction d'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où ta destinée a été retardée, là où ta vie a été ralentie, nous relâchons une onction d'accélération au nom de Jésus. Amen. Désormais, tes pieds reçoivent la puissance. Désormais, tes pieds reçoivent le feu. Désormais, tes pieds reçoivent l'onction de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Plus rien ne pourra te nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir que tu ne tourneras plus en rond au nom de Jésus. Que tous les projets que tu as avortés, je déclare la résurrection de ces projets. Toutes les relations que tu as avortées, je prophétise la résurrection de ces relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout
tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a arraché, tout ce qu'on t'a pris, je prophétise le retour de tes biens, le retour de ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis en train d'appeler dans ta vie la vie. Là où la mort n'est plus place, j'appelle la vie dans ton corps, j'appelle la vie dans ton âme, j'appelle la vie dans ta mentalité. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que 2026 soit l'année de gloire. 2026 est déclarée pour toi l'année de gloire. La gloire de Dieu, tu la verras. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Tes enfants verront la gloire de Dieu. Je la déclare sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, Père éternel. Dis Père éternel. Le plus fort, Père éternel. Ce soir, je déclare la fin de toute malédiction dans ma vie. La fin de toute malédiction dans ma vie. Parce